Dans le but de traduire dans les actes sa politique de proximité, le conseil d'administration de la MUGEFSI a initié 2 missions d'écoute, d'information, de formation et de sensibilisation de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État en activité comme à la retraite. La première mission initiée du 9 au 19 novembre 2022 a été élaborée en direction des mutualistes des régions du Poro, du Tchologo, du Yambol, du Béké et du district de Yamoussoukro. La seconde mission s'est déroulée du 21 février au 31 mars 2023 dans le district autonome d'Abidjan. Ce sont particulièrement les mutualistes des communes du Plateau, d'Adjamé, de Cocody, de Bingerville, de Trècheville, de Koumassi, de Marcory, de Port-Boué, de Vridi, d'Abobo, de Yopougon et de Songon qui ont été visités par le conseil d'administration. Ces différentes missions ont été initiées avec la participation des institutions de prévoyance sociale que sont l'IPS-SENAM, l'IPS-SEGRAE pour la promotion respectivement de la couverture maladie universelle, CEMU, et de la complémentaire retraite par capitalisation. Pour le conseil d'administration de la MUGEFSI, il s'agit à travers cette tournée de faire connaître sa vision, d'expliquer ses actions conformément à ses engagements, de recueillir les difficultés et préoccupations rencontrées par les mutualistes dans leur accès aux prestations, de mieux faire connaître les produits de la MUGEFSI, de permettre aux fonctionnaires d'avoir une meilleure perception de la CEMU, de faire connaître l'offre complémentaire retraite de la SEGRAE. À Korogo, Ferkessédougou, Katiola, Boaké, Yamoussoukro, tout comme dans toutes les différentes communes du district autonome d'Abidjan, ce sont des fonctionnaires et agents de l'État en activité comme à la retraite enthousiastes et heureux de communier avec les membres des organes élus qui ont accueilli la délégation. Face aux mutualistes, le président du conseil d'administration a commencé par les premiers acquis de son mandat. Il s'agit principalement de la gratuité des documents d'accès aux prestations que sont la carte grise, la carte Ivoire Santé, la carte MUGEFSI Santé, depuis le 1er juillet 2022. La suppression des arriérés de cotisation d'un peu plus de 4000 fonctionnaires et agents de l'État cumulant plusieurs arriérés de cotisation au régime complémentaire, la bonification de la liste des médicaments remboursables, etc. Le conseil d'administration a décidé de mettre fin aux produits optionnels. Conséquence de cette décision. Mais avant d'arriver à la conséquence, l'élément c'était d'obtenir 3500 médicaments. Avec le système managérial mis en place par l'entremise du conseil d'administration et par le directeur général de la CEMU, aujourd'hui nous sommes à 3887 médicaments. Conséquence, le produit optionnel est supprimé. Parce que hier, il faut que vous compreniez bien, hier, vous cotisiez pour avoir 2015 médicaments, pour ça vous avez cotisé 5 000 francs de plus. Aujourd'hui, 3887 médicaments vous sont offerts gratuitement. Il y a des gens qui disent non, mais Paul, tu ne peux plus laisser Ivoire Pharmacie plus. C'est un raisonnement dialectique. C'est un objet qui existe et puis qui a son plus. C'est lorsqu'un objet existe, une entité existe, qu'il y a son amélioration. Mais l'entité est dissoute. Comment son amélioration peut exister? Comment c'est possible? Donc, Ivoire Pharmacie étant dissoute, conséquence, son plus est dissous. Conséquence de la dissolution de ce produit-là, hier, ceux qui étaient à Ivoire Pharmacie, ils ont un retour sur cotisation de 5 000 francs dans leur porte-monnaie. Et ceux qui étaient à Ivoire Pharmacie plus, aujourd'hui, ils gagnent 9 500 francs comme gain. Les fonctionnaires et agents de l'État en activité comme à la retraite ont félicité le conseil d'administration pour cette belle initiative, mais surtout ont salué ses premiers acquis en seulement une année de gestion. Ceux ou celles qui avaient des préoccupations ont été à l'aise de les poser. Je voudrais remercier le PTA de la MUGEFSI qui a fait des efforts en supprimant les produits optionnels tels que Ivoire Pharma, Ivoire Pharmacie Plus. Alors j'ai des préoccupations. Pourquoi je constate que la MUGEFSI et Ivoire Santé sont liés?
Pour ceux qui n'ont pas souscrit à Ivoire Santé Plus, mais qui ont seulement la MUGEFSI, c'est-à-dire le régime de base, quel sort leur est réservé? Je remercie le président pour tout ce qu'il a fait pour les fonctionnaires. Après un an de service, il faut dire qu'il y ait des avancées notables concernant la situation sanitaire des fonctionnaires. Je me présente, je suis assistante sociale, je suis du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, assistante sociale au centre social d'ATQB. Et je vois qu'il y a eu des avancées notables, Parce qu'avant, lorsque nous venons ici à la MUGEFSI, on voit comment ça se passait. Et maintenant, il faut dire qu'avec tous ces médicaments qui ont été homologués, là, il y a eu une avancée notable. Donc il faut que ces avancées-là soient saluées. Enfin, ça a été un échange fructueux, très satisfaisant à partir du moment où nous avons eu une fois l'occasion d'exprimer au premier responsable de la MUGEFSI nos préoccupations concernant la santé de nous et de nos enfants et par ricochet de tous les fonctionnaires de son groupe. Très bien, notre souhait, c'est que ces genres de séances se multiplient davantage parce que les problèmes ils sont différents et ils sont légion à tout moment. On peut avoir d'autres préoccupations et avec des échanges fréquents auprès des mutualistes, cela va permettre d'améliorer les conditions de vie pour les fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Sans langue de bois, le président du conseil d'administration et ses collaborateurs ont apporté des éclairages aux préoccupations des mutualistes. Mieux, ils ont été exhortés à se faire enrôler à la couverture maladie universelle, aux produits complémentaires par capitalisation de la SEGRAE. Effectivement, il y avait quelques difficultés pour avoir accès aux médicaments. Mais depuis les derniers séminaires organisés par la MUGEFSI et la CEMU, il s'est trouvé que, de commun accord, la MUGEFSI et la CEMU ont pu mettre sur ce terminal, donc à la disposition de tous les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, une liste de médicaments combinée à celle de la MUGEFSI qui monte au total à peu près 3880 médicaments. Donc, ces 3880 médicaments, il y a tout dedans. Tous les médicaments courants qu'on peut utiliser pour se soigner. Et les médicaments de paludisme, et les antibiotiques, et les antidouleurs, et les antifièvres. Tout est remboursé sur la liste des médicaments communs entre la CEMU et la MUGEFSI. Le seul produit qu'il y a aujourd'hui au niveau de la MUGEFSI en termes de santé, c'est le produit Ivoire Santé Plus. Quand tu as moins de 40 ans, c'est 20 000. Quand tu as plus de 40 ans, c'est 30 000. Je vous y convie massivement. L'autre recommandation, c'est de comprendre que la cellule a été créée pour nous et pour notre mieux-être. C'est un produit de santé, c'est une loi. Nous, les fonctionnaires agents de l'État en activité comme à la retraite, on cotise déjà. Tout ce qui nous reste, c'est de se déplacer sur le lieu de confection de la carte, faire notre carte et la carte de nos ayants droit. Je vous demande pardon à faire vos cartes. Nous sommes en activité. Demain, nous serons à la retraite. Je vous invite à regarder et à souscrire massivement dans la complémentaire par capitalisation. L'argent, ce n'est pas pour nos pauvres, ce n'est pas pour le doyen Mathurin, ce n'est pas pour le docteur Alpes. L'argent que vous allez garder, qui va augmenter votre pension, c'est pour vous-même. Demain, c'est quand il sera à la retraite, que ce que je suis en train de dire comme parole va leur revenir pour dire ah, le monsieur là, il avait eu raison. Les institutions de prévoyance sociale que sont l'IPS-SENAM et l'IPS-SEGRAE n'ont pas manqué d'expliquer et de présenter leurs différents produits aux mutualistes. Ce que je voudrais dire, avec la MUGEFSI, nous avons signé un mariage que le PCA en a parlé tout à l'heure. Nous sommes partagés certaines prérogatives. Nous disons que la CEMU va prendre le régime de base. Et pour que la CEMU puisse fonctionner, il faut
tous les fonctionnaires ont les cartes FEMU. Si vous n'avez pas la carte FEMU, et dans moins d'un mois, votre régime MUJEPSI va être bloqué. Alors que nous prenons le régime de base. Et vous ne pouvez pas, la plupart des maladies du régime de base, on les connaît. Les paludismes et autres pathologies usuelles que nous avons tout le temps. Alors, nous vous invitons à aller vous inscrire, à aller vous enrôler et avoir votre carte. Une fois que vous avez votre carte, comment nous fonctionnons? Chaque mutualiste a sa carte et les bons sont disponibles dans les établissements sanitaires publics et les établissements sanitaires professionnels qui ont signé un contrat avec le ministère de la Santé. Bon, ce n'est pas, vous n'allez pas vous promener avec une ordonnance pour trouver un médecin pour signer. Bon, il ne pourra pas. Chaque professionnel de santé est lié à un code. L'établissement dans lequel il se trouve a un code. C'est à la suite d'une consultation que vous pouvez avoir une ordonnance, mais dans un cadre bien déterminé. Dans les hôpitaux publics, on a une liste de médicaments bien déterminée qui existent. Ça n'a pas été fait au hasard, ça a été fait avec les professionnels de santé. En marge des rencontres d'échange, d'information et de sensibilisation, le conseil d'administration a initié dans les villes visitées des actions sociales. Il s'agit de la remise de dons à l'orphelinat des garçons de Bingerville, à l'hôpital général de Daoukro et au village SOS d'Abobo. Moi c'est Tiwane Nadège Herman, je suis manager du SOS village d'enfants à Bobo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous avons reçu une forte délégation de la MUJEPSI avec à sa tête le président du conseil d'administration qui nous a fait un don de 500 000, vraiment un don que nous saluons, qui va nous permettre, qui va nous soutenir dans la prise en charge des enfants, contribuer à l'achat de certains matériaux qui vont servir aux maisons familiales. Vraiment, nous disons merci. Et comme on l'a dit, les portes sont ouvertes, tu peux revenir à tout moment. Je me nomme Madame Diop Pamela, IEP chef de circonscription de Bingerville. Je voulais profiter de cette week-end pour remercier monsieur le PCA, monsieur le Paul et sa délégation qui nous ont visités ce matin. Et après cette visite, nous avons reçu des dons. Vraiment, on voudrait bien leur dire merci et que Dieu leur rende pour santé. Nous en ferons bon usage car nos écoles en ont vraiment besoin. Je vous remercie. Je suis M. Ouattara Jakaridja, je suis l'infirmier de l'orphelinat de garçons de Bingerville. Il faut dire que ce matin, nous avons vécu de très bons moments parce que si ma mémoire est bonne, c'est la toute première fois qu'un président du conseil d'administration de la MUJEPSI arrive chez nous ici. Nous, en tant que fonctionnaires, donc adhérents de la MUJEPSI, nous sommes très contents. Nos enfants, pupilles de l'État, orphelins de Côte d'Ivoire, sont aussi très contents. Je pense que le PCA a eu l'occasion de faire le constat. En tout cas, nous lui disons merci. La chose que nous pouvions lui demander, comme il s'agit de santé, les encadreurs qui viennent s'occuper des enfants, ça se fait 24 heures sur 24. Ils peuvent tomber malades et c'est avec vraiment beaucoup de difficultés qu'ils vont dans les centres de santé pour être pris en charge. Comme il y a déjà une infirmerie sur place qui est gérée par un infirmier diplômé d'État, notre doléance serait que cet infirmier-là que je suis puisse aussi bénéficier du code pour faciliter la tâche d'accès aux produits MUJEPSI des fonctionnaires qui travaillent pour la bonne prise en charge de ces enfants-là. En tout cas, c'est notre doléance. Nous prions pour lui pour qu'il passe un très bon mandat parce que c'est l'homme qu'il nous fallait, c'est l'homme que nous voulions pour notre MUJEPSI. En tout cas, merci infiniment à lui et que Dieu le garde aussi longtemps que possible. Merci beaucoup. Les missions d'information et d'échange avec l'ensemble des mutualistes des zones visitées ont été soutenues par les autorités administratives des dites zones. Elles ont félicité le conseil d'administration et encouragé la MUJEPSI à intégrer les préoccupations des mutualistes dans toutes leurs prises de décision. Je souhaiterais à nouveau, et au terme de cette séance de travail, exprimer à M. le PCA et à l'ensemble de sa délégation
toute ma reconnaissance et ma solidarité pour cette belle initiative. À vous les fonctionnaires présents, merci pour votre disponibilité, pour votre patience et certainement pour la qualité des échanges, sans faux fuyance et sans censure, et au regard des visages en dépit de la pratique. Je suis rassuré que la connexion est rétablie. Amen. Pour le bonheur, non pas du PCA, mais de la MUJEFSI, des fonctionnaires et du gouvernement. Il est clair que le conseil d'administration issu du mandat 2021-2025 est sur la bonne voie pour la satisfaction totale de l'ensemble des mutualistes. MUJEFSI, être ensemble, c'est un privilège.